Bonjour et bienvenue sur Happy Ortho. Dans cette capsule, on va parler de l'intérêt de ce qu'on pourrait appeler les choix contrôlés et comment est-ce qu'on peut les utiliser dans l'alimentation de l'enfant pour aider votre loulou à découvrir des nouveaux aliments. Alors qu'est-ce qu'un choix contrôlé? Un choix contrôlé, c'est de pouvoir donner à l'enfant la possibilité de choisir entre deux choses, du coup peut-être deux aliments, deux ustensiles, pour pouvoir avoir l'impression de faire un choix dans le domaine notamment de l'alimentation. Alors souvent quand on propose à l'enfant de s'alimenter, on lui dit viens manger, donc déjà ça c'est quelque chose qui n'implique pas de choix, et on lui dit ou on lui présente voilà le repas c'est ça, il y a ça, ça, ça. Et quand l'enfant a des difficultés alimentaires, alors parfois se mettre à table c'est quelque chose de compliqué, et puis parfois du coup d'avoir un aliment qu'il aime pas, il va vous dire non j'en veux pas. Ou alors si vous lui présentez un autre aliment, vous pourrez lui dire par exemple tiens il y a des haricots verts, est-ce que tu en veux ou pas? Donc tu en veux ou tu n'en veux pas, le choix est un petit peu binaire, et donc l'enfant très souvent quand il est en difficulté avec l'aliment, il va vous dire non j'en veux pas. Donc ça c'est plutôt c'est pas ce qu'on appelle un choix contrôlé, c'est une question fermée qui implique un oui ou un non. Comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de mettre en place le choix contrôlé dans l'alimentation? Et dans l'alimentation, on va essayer, pour chaque question qu'on pose à l'enfant, de lui offrir un choix, mais un choix mesuré entre deux choses un petit peu de la même catégorie. Par exemple, quand vous préparez le repas, vous pouvez avoir, je sais pas, peut-être deux légumes et dire à l'enfant, aujourd'hui, est-ce que tu veux des haricots verts ou des petits pois? Alors on fera toujours attention à essayer, notamment dans les aliments, de choisir des aliments qui sont dans la même catégorie. C'est pas est-ce que tu veux des haricots verts ou un chocolat par exemple. Donc dans la même catégorie, on propose un choix contrôlé. Est-ce que tu veux une pomme de terre ou des pâtes? Est-ce que tu veux des carottes ou du poireau? Est-ce que tu veux un yaourt ou une compote par exemple? Donc ça c'est un choix contrôlé, c'est-à-dire que ça permet à l'enfant de choisir, de réfléchir et de choisir entre deux choses d'une même catégorie. Ça peut être aussi pour lui donner envie, qu'il puisse choisir avec deux ustensiles. Est-ce que tu veux aujourd'hui ton assiette Mickey ou ton assiette Parcours? Est-ce qu'aujourd'hui tu veux la petite cuillère qui est rose ou la petite cuillère qui est bleue? Voilà, donc ça peut être dans plein de domaines autour de l'alimentation qu'on peut proposer ce choix contrôlé. Alors, c'est important de garder en tête que c'est le parent qui décide du choix des aliments qu'il fait à l'enfant. C'est-à-dire que c'est pas l'enfant qui dit je ne veux pas ça, je vais manger que mes chips. C'est le parent qui propose les aliments, et donc à nous parents d'être vigilants au choix qu'on propose à l'enfant et de lui proposer, et ensuite l'enfant dispose en disant ça peut-être c'est ok pour moi, ça l'est pas. Mais donc d'avoir la possibilité de lui offrir ce choix contrôlé est important pour éviter de fermer trop de portes et pour laisser à l'enfant un sentiment de contrôle. Donc c'est pas du forçage, mais au fur et à mesure des expériences de proposer ce choix contrôlé, ça permet à l'enfant d'avoir l'impression de pouvoir contrôler entre deux petites choses, et ça peut ouvrir aussi la curiosité, l'éveil, l'envie d'essayer de goûter ou l'envie d'essayer de cheminer jusqu'à la bouche un petit peu plus. Voilà ce qu'on appelle le choix contrôlé, et donc à vous d'essayer, de voir comment vous pourriez le proposer, l'adapter dans l'alimentation, autour des ustensiles, autour de choix d'aliments d'une même catégorie ou autour d'autres choses encore.